Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo update sur Bitcoin. Alors dans cette vidéo je ne vais pas parler d'autres cryptos, je vais simplement parler du Bitcoin. On va rester concentré sur le Bitcoin parce que c'est tout simplement lui qui drive le marché et aussi ça fait suite à ce mouvement baissier qu'on a eu hier. Oups, c'était pas ça que je devais prendre. Sur ce mouvement baissier qu'on a eu hier de l'ordre de plus ou moins 12%. Donc c'était assez conséquent vu que ça s'est fait en l'espace de quelques heures. C'était un mouvement qui était très rapide et on va un peu voir ce qui pourrait éventuellement se passer à partir de maintenant. Alors pour rappel, on était au sein d'un range, on consolidait. On était entre cette poule de liquidité et on peut voir qu'on est venu taper dedans plusieurs fois pour ensuite venir passer à travers. Alors dans le groupe, enfin dans la vidéo de la semaine passée, j'avais indiqué que pour moi ce site c'était la zone de buy. J'ai réussi à acheter tout pile ici pour revendre là. C'était un petit scalp de rien du tout. Et ensuite on est venu avoir une contraction des prix avec 8750 comme résistance. C'était tout simplement l'ouverture en hebdomadaire. On peut voir qu'on est passé au-dessus. Alors dans le groupe Discord, on était plus ou moins ici. J'avais indiqué, bon pour moi si on passe, vu la manière dont on n'arrête pas de taper au-dessus, on va passer au travers et venir chercher les 9000. Chose qui s'est passée, malheureusement je n'étais pas derrière mon écran. Malheureusement pour deux raisons. La première c'est tout simplement que voilà, on est venu vraiment taper les 9000. Et la deuxième raison c'est qu'ensuite on est venu avoir le mouvement correctif directement après ça. Et j'aurais préféré sortir de pas mal de positions par rapport à ce qui s'est passé. Surtout qu'après, on a encore eu ce deuxième mouvement correctif et on est venu taper les 8000 $ en venant chercher dans cette zone ici. Donc la question maintenant qu'on est en droit de se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est assez difficile de répondre à ça parce qu'on vient de finir le mouvement correctif, donc généralement, on attend de voir un peu comment le price action va évoluer. Mais pour les impatients, soit on va venir consolider. Je mise pas trop sur la continuation de la chute, tout simplement parce qu'on a déjà pas mal chuté. Mais si jamais vous êtes short, eh ben, vous pouvez éventuellement prendre une position short ici, avec un stop au-dessus de ce sommet, pour venir chercher également cette cible de liquidité. Mais je ne suis pas sûr qu'on descende aussi bas. Si vous êtes long, alors il y a deux possibilités. La première, c'est tout simplement que vous attendez en étant patient et vous décidez d'éventuellement acheter si on vient rechercher la zone ici de liquidité pour aller rechercher cette zone ici qui faisait office de support et qui maintenant va faire office de résistance. Ceci dit, la manière la plus intelligente de trader, que je ne fais pas tout le temps, mais parce que j'essaie souvent d'acheter justement dans les zones de liquidité, c'est tout simplement d'attendre une confirmation pour aller chercher les 8600. En effet, ici, on peut voir qu'il y a quand même un gros gap. Alors, on aurait peut-être, en toute vraisemblance, un peu de résistance ici, parce qu'on peut voir que c'est ce qui nous a servi de support, donc ça pourrait éventuellement faire quelque chose de cet ordre-là. Mais globalement, ici, on a quand même un vide. Il n'y a pas eu énormément d'action ici. Donc en toute vraisemblance, si maintenant on passe au-dessus de cet ancien sommet qu'on vient retester, je pense qu'une position longue, ça pourrait être intéressant pour venir taper tout simplement dans cette zone de liquidité. Alors à partir de là, moi je sortirais quand même de pas mal de positions, tout simplement parce que j'avais indiqué dans le groupe Discord que pour moi, si on venait taper ici en dessous, déjà j'avais indiqué si on vient chercher les 9000, je mets un stop physique ici et c'est quelque chose que j'ai pas fait, donc maintenant il faut que j'assume mes erreurs et que je sorte de position sur un rebond technique. Donc moi ce que je vise en ce moment c'est véritablement ça, c'est éventuellement on continue un peu à consolider, un rebond technique pour venir sortir d'ici, pour venir sortir ici. Après si on regarde sur une échelle de temps un peu plus macro, si on regarde la situation en daily, alors je suis désolé parce qu'on m'a fait la remarque dans les commentaires en me disant « Ouais, t'arrêtes pas de bouger tes charts, ça fout un peu la gerbe. » Je suis désolé. C'est qu'on est toujours sur une structure de marché. Si on regarde ici, on a un sommet, ici on a un creux, ici on a un autre sommet. Là, on est potentiellement en train en fait de former un autre creux qui pourrait ensuite continuer à nous emmener. Si on a un rebond ici, on pourrait toujours en effet techniquement aller chercher les 9500. Ceci dit, personnellement, moi, même si ça fait partie du domaine des possibles,
dans le sens où, vu que sur une échelle de temps macro, on est bullish, donc il vaut mieux rester bullish. Ceci dit, vu ce qui s'est passé sur le Bitcoin, ici, en effet, j'avais déjà indiqué qu'on avait une perte de vitesse, et ensuite le fait qu'on ait un rejet ici, c'est pas positif pour moi. Donc je pense véritablement que même si ceci, ça reste totalement possible, je jouerai pas ça parce que j'ai l'impression qu'on est sur une fatigue de la part des boules. Après, pour rappel, on a fait un mouvement ascendant qui était assez incroyable depuis la zone des 3800 $ jusqu'à 9000 $, donc c'était assez conséquent. Et maintenant, je pense qu'il est temps de sortir du marché. Si maintenant on continue le mouvement haussier, je vous en prie, soyez vraiment très prudents parce que je pense qu'on va avoir un rejet. En effet, on peut aller chercher le 9500, mais si on va chercher le 9500, je m'attends à un rejet de la sorte et qui sera beaucoup plus violent que ce qu'on a eu ici. Donc pour moi, ici, ce qu'on a eu, c'était tout simplement un prémisse. On pourrait en effet continuer le mouvement ascendant, mais à partir de là, je pense qu'il serait véritablement temps de sortir du marché et éventuellement d'arrêter de le regarder pendant quelques semaines. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo update. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me dire également ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que ça va être la fin justement, ou si on va éventuellement avoir un mouvement haussier qui va continuer. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, c'était le cryptographe. Tchuss.